Bienvenue à toutes et à tous, présents ici ou au loin avec nous par le biais des réseaux sociaux. La grâce et la paix nous sont données. En ce jour d'Assemblée générale, comme chaque jour de nos vies, le Seigneur Jésus-Christ vient prendre possession de notre être pour que nos vies soient des reflets de la sienne. Il demeure en nous et nous pouvons, comme lui, rayonner au point d'être à notre tour une lumière pour les autres, une lumière qui émane complètement de lui. C'est lui qui, à travers nous, illumine les autres. La présence de Dieu monte en nous, elle emplit nos vies de sa lumière. Amen. Alors l'ordre du culte est respecté mais un petit peu raccourci, donc il y aura quelques spontanés et quelques parties du culte qui ne seront pas dites ou chantées. On suivra pour chanter, on suivra Frédéric. Et puis vous avez quand même les deux cantiques qui sont affichés des deux côtés. Seigneur, notre Dieu, nous faisons silence pour te présenter chacun d'entre nous nos inquiétudes, notre désarroi devant le désordre du monde et la souffrance de tant de frères et sœurs humains. Tu connais nos difficultés, nos efforts, notre foi d'un instant toujours menacée par le doute, les occupations de la vie quotidienne ou simplement par la fatigue. Tu connais notre sentiment si fort actuellement, ce sentiment d'impuissance et la tentation tout aussi forte du repli sur nous-mêmes. Notre peur de nous engager au service de nos frères. Cet amour du prochain que tu nous demandes. Il nous arrive d'essayer de le mettre en œuvre, mais nous ne savons pas y mettre tout notre cœur parce que c'est difficile et parce que nous avons peur. Mais grâce à toi, Seigneur, tous ces manquements, toutes ces imperfections, tous ces manquements à ton commandement d'amour, nous en prenons conscience et nous les regrettons. Nous avons besoin de ton pardon pour avancer, pour être un peu meilleurs. Nous avons besoin de nous savoir aimer pour pouvoir aimer. Apprends-nous à aimer et accorde-nous ton pardon. Qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Amen.
accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. Nous te rendons grâce, Éternel, pour Jésus le Christ, que tu nous as envoyé. C'est lui que nous attendons, que nous espérons. Il est ta parole, ton pardon pour tous les humains et donc pour nous en ce jour. Il a vécu avec nous, humain avec les humains. Il est si parfaitement ton image que le chercher, c'est te chercher. Le rencontrer, c'est te rencontrer. L'écouter, c'est t'écouter. Amen. Et nous prenons dans le recueil le cantique 283. En ce dimanche de temps de carême et d'assemblée générale et d'élection, je vous propose de réfléchir ensemble à une parabole très connue, celle qu'on appelle la parabole des vignerons homicides ou assassins. Cette parabole, elle se termine par une citation d'un psaume que nous entendrons donc en première lecture, et c'est un psaume qui fait lui-même référence à une phrase du prophète Ésaïe, mais je n'ai pas pu mettre toutes les lectures, je la citerai pendant la prédication. Alors vous allez l'entendre, l'Évangile va nous parler d'une vigne et de vignerons. Dans le Premier Testament, le thème de la vigne est très important. Elle commence par symboliser la richesse de Canaan. Vous vous souvenez de la grappe de raisin rapportée par Josué. Et puis il s'agit carrément du peuple d'Israël lui-même, Dieu étant toujours le propriétaire de la vigne. Alors selon les périodes, la vigne pousse bien ou mal. Elle n'est pas toujours bien entretenue par les vignerons, qui sont les serviteurs, les esclaves du propriétaire et qui ne font pas bien leur travail. Et donc, à la fin du 8e siècle avant Jésus, le premier Ésaïe dit au chapitre 5 « La vigne du Seigneur le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont les plantations qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux. » Et plus tard, on entendra, le même Ésaïe nous dira que Dieu est une pierre angulaire solide, la pierre qui fait tenir ensemble la vie sociale et religieuse. Dans le psaume 118, on l'entendra, cette pierre a d'abord été rejetée par les bâtisseurs, mais ensuite elle a été intégrée à la construction. Et en réalité, il s'avère que c'est cette pierre qui va soutenir tout l'édifice. Et ce n'est pas n'importe quel édifice, le psaume 118 étant un psaume liturgique,
Il était chanté probablement pendant les cultes, au moment de l'entrée, peut-être en procession, dans le temple. Et qui sait, peut-être même qu'avant de devenir symbolique, cette histoire de pierre était une histoire vraie. Peut-être qu'ils ont récupéré une pierre dont personne ne voulait et qu'elle a servi à la construction du temple. Et justement, nous entendrons ensuite la parabole racontée par Jésus avec sa fin tragique et la citation du psaume. Cette parabole, elle est tellement importante qu'on la retrouve dans les 3 premiers évangiles et aussi même dans des évangiles qui n'ont pas été conservés dans le canon de la Bible, qu'on appelle les évangiles apocryphes. Mais avant d'entendre les lectures, nous prions pour que les Écritures deviennent et demeurent pour nous paroles de vie. Éternel, en ce jour si important pour notre pays, pour notre paroisse, permets-nous de te chercher avec ardeur et sincérité. Aide-nous à entendre ta voix dans les psaumes des anciens et dans les paraboles de Jésus, notre frère. Amen. Lisons dans le psaume 118, les versets 20 à 24. Voici la porte du Seigneur, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Lisons ensuite dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 1 à 12. Il se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un esclave chez les vignerons pour recevoir de leur part les fruits de la vigne. Ils le prirent, le bâtirent et le renvoyèrent les mains vides. Ils leur envoya encore un autre esclave, ils le frappèrent de la tête et le déshonorèrent. Il en envoya un autre qu'ils tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il le leur envoya, le dernier, en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se dirent « C'est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous ». Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, il fera disparaître les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. Ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Alors avant de parler des serviteurs et du drame annoncé, je vous propose de parler justement un peu de la vigne et des principaux personnages. Un des moyens de bien lire une parabole, c'est de chercher où est Dieu dans cette parabole et où nous sommes nous. Et ici, c'est pas difficile. Dieu serait le maître et nous serions les vignerons. Du coup, la première chose qu'on apprend, c'est que Dieu a besoin de nous, comme le maître a besoin d'ouvriers. Nous pouvons et même nous devons travailler pour lui, faire des choses pour l'aider. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous travaillions pour manifester sa présence au monde et pour plus de fraternité et de justice. Ce que nous pouvons attendre de lui, ce n'est pas qu'il fasse les choses à notre place, c'est qu'il nous encourage à les faire. La deuxième chose qu'on a entendue, c'est que, comme cela arrive souvent, le maître confie le travail à ses serviteurs,
et puis il s'en va. Et là, si les serviteurs, c'est nous, c'est vrai que nous avons souvent l'impression qu'en effet, Dieu est absent, il ne veille pas sur sa vigne, ni même sur nous. Et pourtant, la parabole nous dit, comme beaucoup d'autres paraboles, que Dieu a confiance en nous, puisqu'il nous confie sa vigne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vigne? Dans le Premier Testament, la vigne, c'était le peuple, la foi du peuple d'Israël. Dans les évangiles, c'est maintenant toute l'humanité, tous les peuples qui sont appelés à reconnaître Jésus comme Christ. Et la vigne qu'il leur est confiée, elle nous est confiée à nous aussi, c'est tout simplement un moyen de servir et de produire du fruit. Produire du fruit, le donner, c'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, transmettre, communiquer la foi, en aidant les autres à trouver en Jésus un sens à leur vie. Aujourd'hui, on pourrait dire que la vigne, c'est tout simplement notre vie, et dans notre vie, nous sommes invités à faire pousser du raisin pour produire du vin. Alors, dans la Bible, le vin, consommé avec modération, bien sûr, c'est le symbole de la joie et de la fête. Peut-être qu'en fait, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des signes de sa joie dans un monde qui en a tant besoin. Pas une joie béate ou naïve, mais une joie profonde, que nous apportions dans ce monde des grappes de joie qui aident les humains à se rapprocher de lui. Ce dont parlait l'apôtre Paul, ce qu'il appelait les fruits de l'esprit. Ces grappes de joie seraient, en Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà notre vigne. Bien sûr, elle est impossible à entretenir seule et donc nous avons besoin de l'aide de Dieu pour la cultiver comme il le demande. Alors maintenant, si nous regardons la suite de la parabole, dans un premier temps, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très encourageante, puisque toutes les personnes que le maître envoie pour demander des comptes à ses serviteurs se font frapper, violenter et finalement tuer. Marc écrit cette histoire pour des lecteurs qui savent comment Jésus est mort. Et nous aussi, nous le savons. Et donc nous aussi, comme les auditeurs de l'évangile de Marc dans les années 70, nous comprenons tout de suite que quand il parle du Fils envoyé par le Maître, c'est de Jésus qu'il parle. Et dans cette parabole, c'est remarquable, la mort de Jésus n'est pas voulue par Dieu. Dieu ne dit pas « j'envoie mon Fils bien-aimé pour qu'il le tue ». Au contraire, il dit « ils savent que c'est mon Fils bien-aimé, donc ils le respecteront et ils l'écouteront ». Donc la parabole nous dit que la mort de Jésus n'est pas voulue par Dieu, qu'il est assassiné par de mauvais vignerons. Et qui sont ces vignerons? Ce sont les personnes qui s'occupent de la vigne, donc les personnes qui s'occupent des affaires de la foi. Les pharisiens et les scribes ont raison quand ils comprennent que c'est pour eux que parle Jésus. Et non seulement Jésus, dans cette parabole écrite par Marc et par les autres évangélistes, non seulement Jésus annonce qu'il va être mis à mort par ces mauvais vignerons, mais il explique pourquoi. C'est l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Voilà l'explication. Si les vignerons tuent le Fils bien-aimé, c'est parce qu'ils veulent garder la vigne pour eux. Et la vigne ici, c'est la foi, ou plutôt la pratique de la religion juive. Et donc, dans la parabole, que Jésus l'ait dite de cette manière, ou qu'elle ait été réécrite, les vignerons sont particulièrement pervers. Puisqu'ils disent que le Fils est l'héritier, c'est qu'ils savent bien, en leur fort intérieur, que Jésus est le Christ. Mais ils veulent garder l'héritage pour eux, ils veulent conserver le pouvoir sur la vigne et donc sur la foi. On a souvent lu dans cette parabole un argument contre le peuple juif. Les chrétiens qui ont persécuté les juifs s'en sont beaucoup servis au cours des siècles. Mais l'Évangile, en réalité, ne condamnait pas l'ensemble du peuple juif. Jésus ne dit pas qu'il va être mis à mort par le peuple juif dans son ensemble. Les vignerons qui tuent l'héritier, ce sont les mauvais serviteurs du Père, c'est-à-dire les responsables religieux, pharisiens, prêtres, grands prêtres, tous ceux que nous entendrons prochainement demander la mort de Jésus
à Pilate. Par avidité, dans la parabole, sous prétexte de respect des dogmes, dans la réalité historique, le pouvoir religieux veut garder l'héritage. Et c'est un risque que nous courons tous les vignerons. Nous devons toujours y prendre garde. Mais bien sûr, ce que Marc veut dire ici, c'est que du coup, les premiers vignerons vont disparaître. Et Dieu sera maintenant avec ceux qui acceptent de reconnaître Jésus comme Christ et Seigneur. Alors si nous essayons de savoir où nous sommes dans cette histoire, et aujourd'hui est un très bon jour pour le faire, ça devient un peu plus compliqué. Nous sommes les serviteurs de Dieu, donc d'une certaine manière les vignerons. Mais nous essayons de ne pas être les assassins de Christ que nous aimons. Nous sommes à la fois les héritiers des prophètes et les descendants des premiers chrétiens persécutés par les vignerons. Et nous essayons de ne tuer personne, mais au contraire d'être signe de paix, ce qui semble particulièrement difficile en cette période de violence mondiale. Et même à notre petite échelle, aujourd'hui non plus, les gens sont comme les scribes et les pharisiens, ils n'aiment pas qu'on leur fasse la leçon. Si nous intervenons pour séparer deux personnes qui commencent à se battre, nous savons très bien que nous prenons des risques et que leur colère peut se retourner contre nous. Mais quand nous trouvons le courage et que ce n'est pas trop dangereux, nous le faisons quand même, parce que nous savons que nous devons être des instruments de paix, que c'est cela que Dieu attend de nous. Donc nous prenons des risques pour Dieu, mais ce sont souvent des risques calculés. Seulement Jésus était l'héritier du Père, alors il n'a pas pris des risques calculés. Il n'a pas parlé seulement quand ce n'était pas dangereux ou pas trop dangereux de le faire. Il a pris tous les risques et il a été mis à mort. Et c'est bien sûr cette mise à mort qui est annoncée dans cette parabole. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après avoir précisé que cette mise à mort n'était pas voulue par Dieu, l'Évangile présente quand même sa mort de manière positive. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donc on a vu que cette phrase fait référence au psaume 118 et que ce psaume 118 faisait lui-même référence au texte du prophète Ésaïe qui disait « J'ai mis pour fondement en Sion une pierre angulaire solidement fondée. J'ai placé l'équité comme règle et la justice comme niveau. » Ce premier texte, il mettait Dieu et sa foi, sa loi de justice, au centre de la vie sociale et religieuse. Et dans le psaume, nous apprenions que dans un premier temps, cette pierre avait été rejetée par les bâtisseurs avant de devenir le soutien du temple lui-même. Et voilà qu'en citant le psaume, après, juste en l'intégrant même à la parabole, Marc transforme l'annonce de la mise à mort de Jésus. L'annonce d'un assassinat devient paradoxalement une heureuse annonce, une bonne nouvelle. Dans cette dernière partie de la parabole, la pierre rejetée, c'est Jésus, mais n'oublions pas qu'au moment où ce premier évangile est écrit, et les autres ensuite, la nouvelle construction, elle est déjà bien en route. Les communautés des Judéens chrétiens et des chrétiens d'autres origines se multiplient un peu partout, à commencer par celle de Marc. Et déjà en 70, Marc, c'est peut-être le Jean-Marc qu'on trouve dans les Actes. Marc a parfaitement conscience qu'ils sont en train de construire l'Église universelle. Il sait donc qu'en écrivant son évangile, avec cette parabole de Jésus et la citation du psaume, lui aussi participe à la construction qui s'appuie sur Jésus, le bien-aimé, assassiné par les hommes et relevé par l'Éternel. Le Fils bien-aimé est désormais la pierre angulaire d'une communauté nouvelle, un édifice spirituel. Dieu a transformé le geste de rejet et de mort des humains en un geste bâtisseur. Geste étonnant,
Merveille devant nos yeux, comme disait le psaume. Merveille pour tous ceux qui entendaient cette parabole pour la première fois, et merveille pour nous qui sommes encore et toujours invités à entrer dans cet édifice spirituel et à le faire vivre. Amen. Je vous invite à vous lever. Marie-Claude va nous conduire dans la confession de foi. Pour aujourd'hui, nous avons choisi celle du pasteur Wagner. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie, au fond des cœurs endurcis la bonté fraternelle, au fond des cœurs errants et pleins d'ombre la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter, ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi neuf, inédit, surprenant, dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ces profondeurs où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur les routes inconnues pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté existait avant même que ne retentissent les mots « que la lumière soit ». Je crois qu'il demeurera à jamais. Amen.
dans le secret de vos cœurs, soit à haute voix, la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. J'ai oublié le temps des annonces et de l'offrande, c'est important. On y revient. Et puis, je vous prie de m'excuser, il manquait 3 mots vous l'avez tous remarqué, à la confession de foi du pasteur Wagner, et ce n'est pas Marie-Claude, c'est juste que je lui ai donné, j'ai pas vérifié quand j'ai imprimé la version. Alors très rapidement, quelques annonces, vraiment très vite, pour rester dans le timing. Merci de nous mener dans ce culte qui est un culte à part entière. Il n'existe pas un culte court, il est un peu raccourci, mais c'est un culte à part entière. Et merci à Fred pour l'accompagnement musical. C'est une semaine relativement calme, on va dire, au foyer de l'âme cette semaine. J'ai noté qu'il y avait la pause spirituelle jeudi prochain, et que je peux annoncer que dimanche prochain, nous aurons un culte qui sera présidé par Adrien, et ce sera les rameaux, et qu'il y aura aussi école biblique. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres annonces que vous souhaitez faire? Oui, Nicole. Pour les personnes qui font partie du groupe Évangile et Liberté, si vous n'avez pas reçu, parce que vous n'êtes pas encore inscrit à Libre Croyant et Croyant, le journal qui a remplacé celui d'Évangile et Liberté, venez à la fin de ou à la fin de la semaine générale pour moi, pour que je vous donne les affaires. Bon, eh bien, c'est le moment de la collecte, et donc nous chantons en même temps le cantique 279, de 1 et 4, puisqu'on raccourcit. Confié à Dieu ta route. Le Dieu de Jésus-Christ nous donne sa paix et sa joie. Il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent. L'amour de Dieu nous entoure, la force de Dieu nous soutient et la paix de Dieu remplit nos cœurs. Amen.